Bonjour tout le monde, essai Eli CPD16, donc 16 comme 1600 kg. C'est un chariot donc électrique, donc batterie plomb classique, hein, sachant que bien sûr comme tous les constructeurs Eli se met également au lithium. Donc c'est un chariot électrique 3 roues, comme vous pouvez le voir. On fait le tour de la machine. Éclairage LED à l'arrière, hein, feu de recul, feu stop, clignotant, gyrophare. Poignée ici accoudoir au bout duquel vous aurez le fingertip pour une utilisation simple et ergonomique. On passe devant avec les éclairages LED, les clignotants, les feux de travail. C'est un chariot triplex avec une hauteur d'élévation de 4700 mm, donc 4,70 m, et une capacité résiduelle de 1300 kg à 4,70 m. Alors, l'accessibilité au niveau de la batterie, on a juste une petite poignée ici à lever, il se lève complètement, hein. Donc on a accès à la batterie, extraction de la batterie par le haut avec un palan ou un pont roulant. Voilà. On va donc fermer la batterie, donc c'est une 246 6x4 24 48 volts. On referme le capot avec la petite poignée ici pour le maintenir fermé. Voilà. On referme. Accessibilité aux postes de conduite. Donc comme c'est un chariot électrique 3 roues, il est très compact comme vous pouvez le voir. Et on a une marge d'accès qui est relativement basse. Donc pour les caristes de petite taille, y compris les dames, il y a de plus en plus de dames qui sont caristes maintenant. L'accessibilité se fera aisément. On a ici cette poignée, cette roulette orange qui nous permettra de régler la hauteur de l'accoudoir si on veut utiliser le deuxième accoudoir. Donc 3 points d'appui, comme d'habitude. On va accéder au chariot. Ceinture de sécurité, bien évidemment. Voilà. Je vais relever l'arrêt d'urgence parce que je l'avais mis tout à l'heure. Un coup de clé de contact. Le chariot va s'initialiser. On a ici le display qui est très simple, hein. Mais donc là le technicien nous a fait des réglages, pas besoin de console, le technicien vient régler ce qu'on lui demande directement au niveau du display. On a le nombre d'heures d'utilisation, donc chariot tout neuf, 13 heures d'utilisation. Et on a le témoin de charge batterie, il n'a pas encore été mis en charge. On a ici le distributeur, les manettes du distributeur sous forme de fingertip au bout de l'accoudoir. Donc on pose l'accoudoir et les doigts viennent se mettre naturellement sur les quatre fonctions. Là on n'a que 3 fonctions, hein, élévation, inclinaison, translation. La 4e fonction est prévue pour un équipement auxiliaire type positionneur de fourche ou autre, hein. Donc on va lever la fourche. Donc la première manette, pas de surprise, on lève la fourche. On a un protège conducteur qui est bien dégagé, bien échancré pour pouvoir voir à différentes hauteurs. Donc hauteur, comme je viens de le dire, 4,70 m. Deuxième manette, inclinaison. On a un beau rétroviseur panoramique ici devant qui nous permet d'avoir, donc il est centré, comme vous pouvez le voir, il est centré, ça nous permet de dégager les visions sur les côtés droite et gauche. Hein, quand il est décalé à droite, on n'a pas forcément de visibilité de l'autre côté. Là on l'a. Troisième manette, translation, et la 4e manette qui est donc prévue pour ça. On a l'éclairage qui est ici au niveau de l'accoudoir, mais également au niveau de la poignée. Les clignotants également. L'inverseur de marche, il est au niveau de l'accoudoir également. Ça nous évitera de lâcher le volant pendant qu'on fait les manipulations. Et l'avertisseur sonore également. Ici, vous avez une poignée pour la marche arrière dotée d'un bouton poussoir avertisseur de marche. Ça évite de tâtonner effectivement quand on fait une marche arrière et de chercher
après l'avertisseur sonore qui serait éventuellement sur le milieu du volant. Il existe aussi sur le volant. Mais là, on peut constamment utiliser le chariot, marche avant, marche arrière, sans lâcher le volant. Donc en termes de sécurité, c'est bien. On va donc... le frein de parking, c'est un bouton poussoir, donc un frein... voilà. On a appuyé dessus, on est bien. On va commencer une petite circulation. Donc il y a 3 modes de performance au niveau vitesse. PES. Donc là, je suis sur le plus rapide. Donc vous voyez, on est au centre européen logistique de la marque Eli. Et vous avez des centaines de chariots Eli. Donc on va commencer par un premier slalom en marche avant. Donc on a un ralentisseur de courbe. Ralentisseur en courbe qui est très efficace. Je l'ai fait régler pour aller un peu plus vite parce qu'effectivement, quand les chariots sont dotés de ralentisseurs en courbe, les exercices en slalom sont moins spectaculaires qu'avant. Mais c'est fait pour la sécurité. Voilà, donc slalom. On est ici à pleine vitesse à 14 km/h. Donc c'est bien. Hein. Marche arrière. Vous voyez le ralentisseur en courbe, il est net, hein, on l'a bien vu. Là je vais y aller à pleine vitesse jusqu'au premier plot. Je ne vais pas ralentir, je vais mettre un coup de volant. Voilà. Donc là, le renversement latéral qui était à l'époque un accident sur 2 sur les chariots frontaux, bah, il y en a quasiment plus hein, grâce à ce ralentisseur en courbe. Petit slalom en marche arrière. Le ralentisseur en courbe en marche arrière est plus prononcé qu'en marche avant. Voilà, on le voit là, c'est net. Hein. Voilà. On va aller chercher une palette dans le paletier pour voir la visibilité à hauteur. Alors il n'y a pas d'option type remise automatique à l'horizontalité des fourches. C'est à nous de le voir, donc ça c'est un peu dommage. Alors on est obligé d'avoir une approche... Alors regardez, ce chariot est équipé d'un dosseret de charge. Et quand on fait du gerbage en pile, il faut vraiment être vigilant. Parce que il ne s'agit pas d'aller décrocher une lisse supérieure, à l'étage supérieur. Ça c'est le problème des dosserets de charge. Donc le dosseret de charge c'est un système de sécurité en plus sur le chariot qui est efficace pour le transport de charge et pour le stockage de masse. Ce que j'appelle le stockage de masse, c'est les palettes gerbées en pile les unes sur les autres. Donc un dosseret de charge maintiendra correctement la charge. Par contre il peut devenir dangereux quand on fait justement du gerbage en rayonnage parce que si on ne fait pas attention à la hauteur du dosseret par rapport à la lisse supérieure, on peut décrocher une lisse et c'est 3 palettes qui pourraient tomber. Là, je me repositionne devant l'emplacement. J'ai été incliné en l'air, donc j'essaie de régler au mieux l'horizontalité des fourches. Voilà, la visibilité est correcte. Hein, voilà, j'approche en douceur. Le système hydraulique est facilement maîtrisable. Voilà, je dépose la palette dans le paletier. Je recule. Coup d'œil arrière des deux côtés, personne. On baisse les fourches. Je vais aller chercher une palette un peu plus haut pour voir la visibilité à hauteur maxi. Ici on a une belle palette là. Il y a une batterie qui gêne au sol mais on va essayer de la prendre. Voilà, là on est à 4 mètres. Pour un chariot 4,70 m, vous voyez, on voit bien le bout des fourches. Approche. On a un peu de mouvement d'oscillation au niveau du mât, donc ça on peut le maîtriser en étant beaucoup plus souple sur la manette d'élévation.
Là, c'est la dextérité du cariste qui va jouer. Voilà, on baisse la charge. Voilà, on va venir la remettre. On fait le tour du plot. Donc vous entendez taper, hein, on est dans l'atelier effectivement de logistique, mais aussi de préparation de machines. Donc il y a des techniciens, des mécaniciens qui font leur travail, ce qui est normal. On va lever la fourche. Voilà. On a la bonne hauteur, rien ne nous gêne. Voilà. On a déposé la charge. On recule. Voilà. On refait un petit slalom. Donc là, je peux pas vous faire, il y a un plan incliné à l'extérieur, mais je peux pas vous faire le démarrage en côte tout simplement parce que la météo le permet pas. On vient de sortir ici dans le nord à Calais de la tempête Nice, hein, qui a fait pas mal de dégâts, et il y a encore énormément de vent et de pluie, donc on va pas faire les essais à l'extérieur pour ces raisons-là. Voilà. Voilà, donc impossible de se retourner, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai toujours le pied au plancher, mais ça bouge pas. Freinage électrique, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Voilà, on va remettre le chariot à sa place. Fourche au sol. On va enlever la ceinture. Point mort. On va couper la clé. Voilà, c'est terminé. Donc on va sortir du chariot en respectant bien sûr les 3 points d'appui. Voilà, donc c'est un chariot 3 roues compact qui est très souple. La direction est très souple. Le ralentisseur en courbe, il est peut-être un peu trop prononcé, mais c'est paramétrable, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Comme je le disais, ça a été fait pour la sécurité, donc c'est normal qu'il soit efficace, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et donc oui, il a une belle pêche, 14 km/h maxi. Donc les applications type quai, chargement, déchargement de camions à partir d'un quai sur les quais de réception ou d'expédition, avec un chariot comme ça qui a une belle petite pêche et qui est compact, le cariste va pouvoir se faire plaisir, quoi. Voilà, donc application, gerbage, dégerbage, transfert de charge, chargement, déchargement de camion, que ce soit latéralement ou à partir d'un quai. Donc voilà, le cariste, il y trouvera son bonheur. Voilà, merci à vous.